C'est pour parler de, de l'enquête ou des études que nous avons pu mener au niveau de la Guinée-Conakry. Afin de pouvoir mieux comprendre de quoi nous voulons parler, je vous ai préparé un bref résumé, c'est-à-dire un rapport en slide. Donc, au niveau de la Guinée-Conakry, à la clinique ophtalmologique Batimé de Conakry, on a pu faire une sensibilisation, une campagne, afin de pouvoir détecter les amétropies sévères chez les enfants. Et on a pu catégoriser dans une tranche d'âge chez les enfants dont l'âge est compris entre 5 et 16 ans. Ok. Donc ici, l'objectif premier, comme vous le savez, Monsieur Cajot, les amétropies sévères regroupent la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. Et ces défauts visuels-là sont un problème vraiment très de santé publique. Car peut-être, car à la longue, si on n'arrive pas à détecter plus vite, très tôt, ces défauts-là peuvent entraîner ou conduire à l'amblyopie. Et c'est vraiment dommage de ne pas de laisser des enfants, ne pas donner la chance aux enfants de pouvoir vraiment participer, connaître ce bonheur, cette joie-là d'une bonne vision. L'amblyopie, c'est-à-dire l'œil ne voit pratiquement plus. Donc, l'objectif de cette étude est d'analyser la fréquence, d'abord, premièrement, la fréquence, les caractéristiques et la prise en charge des amétropies sévères chez les enfants dont l'âge est compris entre 5 à 16 ans. Donc, comme je vous disais en introduction, dès le début, on a fait ça en Guinée-Conakry à la clinique Batimé. Donc, afin de pour nous, dans notre quête de compréhension, on a mis en place une méthodologie claire. Et cette méthodologie-là était accentuée sur une étude rétrospective, descriptive et analytique. Et on a fait ça sur 7 ans, c'est-à-dire depuis 2012 jusqu'à 2019. Donc, vu ce qu'on va lancer, donc j'ai voulu vous présenter les études que nous avions déjà faites et afin que vous puissiez mieux comprendre. Donc, vous devez savoir que, monsieur, on a pu consulter 757 enfants. Et sur 757 enfants, on a retenu 107 dossiers dans le contexte des amétropies sévères. Donc, on a 107 dossiers des enfants qui ont été atteints d'amétropie sévère. Et les données, on a pu collecter, comme on a collecté plutôt ces dossiers, c'est en fonction de l'âge, du sexe, le type d'amétropie, les acuités visuelles avant et l'acuité visuelle après la correction, et les types de prise en charge que nous avons mis en place pour pouvoir corriger ces amétropies sévères-là. Donc, on a déduit clairement que pour avoir des données, on a été obligé de se baser sur des analyses statistiques réalisées par le logiciel Epidata 3.1. Donc, voici un peu clairement ce que nous allons parler. Donc, on a pu consulter 757 enfants et sur les 757 enfants, on a 707 enfants qui sont atteints d'amétropie sévère. Mais parmi ces amétropies-là, on a pu catégoriser un peu comme je le disais en fonction des amétropies. On a des amétropies sévères qui sont plus évoluées. On a une amétropie, c'est-à-dire par exemple la myopie ici, qui sur les 107 enfants, 68,2% des enfants ici sont atteints d'amétropie sévère. Et au niveau de l'hypermétropie, on a 14%, au niveau de l'astigmatisme, 14%, et au niveau de l'anisométrie sévère, 8,4%. On a essayé d'arrondir ici les chiffres et on a pu présenter un peu sous forme de diagramme. Donc, on en voit directement que la myopie est vraiment plus accentuée, avec plus de la moitié. Donc ici, on a voulu comprendre un peu quel était le genre qui était le plus touché. Et lors de nos consultations, on a constaté que plus de 52,3% des filles, et parmi les 107 enfants qui souffraient d'amétropie sévère, on avait plus de la moitié de ces enfants-là qui étaient de sexe féminin. C'est-à-dire 52,3% des filles avaient une amétropie sévère. Et l'impact visuel était que 76,6, après lorsqu'on a fait la réfraction,
on a pu compenser. On a eu 76,6% des enfants avaient une acuité en dessous de 1 dixième parmi ces enfants, sur les 52,3% des filles. On avait 76,6% des filles ou des personnes, des enfants qu'on a pu dépister, qui avaient une acuité visuelle de 1 dixième, en dessous de 1 dixième. Ça montre la gravité ou l'évolution de ces défauts-là, de ces différents défauts-là. Et lorsqu'on a fait la correction avec ce que nous avons, avec le matériel, avec notre expertise, on a pu constater que au niveau de l'œil droit et œil gauche, on va prendre d'abord l'œil droit, 67,3%, on a eu un gain de 67,3%. On a pu évoluer l'acuité, faire évoluer l'acuité visuelle de plus ou moins 3 dixièmes. Donc, au niveau de l'œil droit, 67%, 67,3% des jeunes ont pu avoir une acuité supérieure ou égale à 3 dixièmes. Et au niveau de l'œil gauche, on a eu 71% des élèves qu'on a pu compenser qui ont eu une acuité visuelle supérieure ou égale à 3 dixièmes. Donc, c'est pour dire que parmi tous ces élèves-là, sur les 107, on a pu faire corriger 89,7% d'enfants. Ça veut dire au-delà même de la moyenne. Donc, ici, je vais récapituler un peu. Si je reviens là, on a pu dépister, on a des enfants, on a 107 enfants qui ont été atteints d'amétropie sévère. Et sur les 107 enfants qui ont été atteints d'amétropie sévère, lorsqu'on fait la répartition des amétropies, on a plus de la moitié, 68% de ces enfants-là, qui souffrent de myopie sévère, 14% d'hypermétropie sévère, 14% d'astigmatisme sévère et 8,4% d'anisométrie sévère. Donc, on a essayé de classifier encore en genre et on a constaté que plus de la moitié étaient des personnes atteintes, des enfants atteints, étaient des filles, 52,3%. Et je voudrais aussi souligner que parmi ces enfants-là, j'avais dit de 5 dans la tranche d'âge, les enfants qui étaient atteints d'amétropie sévère avaient une moyenne d'âge de 12 à plus ou moins 3 ans. Okay? Donc, ici, parmi ces enfants qui étaient atteints d'amétropie sévère, lorsqu'on veut parler en matière d'acuité visuelle, on a 76,6% de ces enfants qui sont atteints d'amétropie sévère qui avaient une acuité visuelle inférieure à 1 dixième. Ça veut dire qu'ils ne voyaient même pas. Et parmi ceux-là, avec notre expertise, lorsqu'on a pu faire la correction au niveau de l'œil droit, on a pu avoir un gain d'acuité de 3 dixièmes pour un pourcentage de 67,3% et au niveau de l'œil gauche pour 71%. Donc, on a pu faire la prise en charge de 89,7% des enfants. Donc, ici, ça montre un peu la gravité des défauts visuels et aussi ça nous pousse à aller encore plus loin, à continuer à travailler sur le dépistage des enfants en milieu scolaire. Donc, un peu, on va conclure, on va essayer de conclure un peu pour dire que les amétropies sévères constituent, comme je le disais en introduction, un problème majeur de santé visuelle. Et on voit ici que la myopie est la plus fréquente parmi les troubles identifiés. Et la correction optique améliore significativement l'acuité visuelle parce que d'avoir une acuité inférieure à 1 dixième et avec la correction, à l'œil droit, on a une acuité qui est largement supérieure à 3 dixièmes et aussi largement supérieure à l'œil gauche à 3 dixièmes. Donc, ça montre que c'est vraiment très important de pouvoir apporter une correction afin d'éviter des complications à l'avenir. Donc, ici, en fonction de ce que nous voulons mettre en place, c'est d'accentuer des campagnes de sensibilisation auprès des écoles pour pouvoir détecter cela et aussi permettre aux enseignants de pouvoir remarquer des enfants qui développent des troubles, comme dit, développent par le plissement des yeux, par la baisse soudaine des performances des élèves. Donc, voici un peu ce que nous avons vu, les travaux que nous avons faits. Donc, ça montre ici l'importance de pouvoir continuer dans le chemin que nous sommes, c'est-à-dire faire des dépistages en milieu scolaire, faire des dépistages des enfants afin de pouvoir d'abord
comprendre, détecter et apporter une correction aux défauts des visuels des enfants. Donc, c'est un peu la présentation que j'ai voulu faire. Je vous remercie et vraiment merci beaucoup.